KXTC Podcast. Du samedi 18 au dimanche 26 mars 2023, à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, aura lieu le salon nautique Les Nauticales. Nous avons demandé à Anthony Munoz, en charge des animations sur ce salon, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Les animations glisse vont avoir lieu durant le salon nautique avec plusieurs thèmes. On va avoir 2 écoles de kitesurf qui vont venir se présenter sur le salon nautique. Une école qui s'appelle Moana Kite School et une école qui s'appelle Fada du Kite. Ils vont avoir un simulateur de kitesurf pour permettre aux enfants de pratiquer cette discipline sur terre, puisqu'on ne pourra pas pratiquer le kitesurf dans le port de La Ciotat. On aura ensuite des e-foils, ce seront des planches de surf qui volent au-dessus de l'eau, motorisées, qui vont permettre de se déplacer dans le bassin, qui seront accessibles pour enfants et parents. Ils seront en libre service, donc du coup on pourra utiliser ce e-foil tout le long de la journée pendant le salon nautique. On aura aussi une activité avec le Jet Surf Massilia, donc c'est une école de surf motorisé principalement, qui va venir enfin faire des démonstrations dans le port de La Ciotat et qui laissera des jet surf et des seabogs. Donc les seabogs, c'est des moteurs, on va dire des propulseurs moteurs pour la plongée, qui permettent de plonger au fond de l'eau à des profondeurs allant jusqu'à 30 mètres avec un moyen motorisé. Tous ces éléments seront accessibles pour les parents et pour les enfants tout au long de la journée. Également, on va avoir une planche de surf et une vague de surf artificielle qui va être amenée par monsieur Fred Baucher de la société Glisse, qui va permettre aux enfants, principalement par contre, de pouvoir pratiquer leur première sensation de glisse, leur première vague de surf durant le salon nautique. Pour finir, au niveau des activités glisse, on aura du jet ski acrobatique, et là ce sera que des shows présentés par Romain Stampers, qui est 3 ou 4 fois champion du monde. Donc lui, il fera des shows le matin et l'après-midi durant le salon nautique, et on aura Axel de Jet Surf Massilia qui va faire des shows mercredi et le samedi et le dimanche, donc un show le matin et un show l'après-midi sur un flyboard. Donc le flyboard, c'est un objet, c'est Zapata qui avait créé cet objet, et du coup ça permet de développer en fait une propulsion dans les airs, et la personne se retrouve à 15-20 mètres de haut et fait des figures dans les airs, donc c'est super spectaculaire. Ça permet de donner beaucoup de rêves et de passion aux enfants. Donc ça, ce sera au niveau des activités glisse. Au niveau des activités voile, on va avoir des activités voile qui vont être plutôt tournées autour des bateaux de tradition, donc c'est-à-dire des vieux gréements et des vieux bateaux. Donc on va avoir des animations autour de ces vieux bateaux. On va avoir des sorties en mer, matin et après-midi, si les conditions le permettent, bien entendu. On va avoir des sorties en mer, ça va permettre aux gens de monter sur les bateaux, sortir du port, faire une balade à l'extérieur, voir un petit peu comment ça se passe un vieux bateau, donc c'est-à-dire comment on monte les voiles, comment on dirige le bateau, et tout ça sur des vieux gréements, donc c'est très très intéressant. Sur la partie terre, on aura des activités sur comment bricoler un bateau, comment matosser un bateau, on va dire le développement des poulies, donc c'est-à-dire comprendre comment la démultiplication sur les vieux gréements s'opère. Parce qu'on sait que maintenant sur les nouveaux gréements on a des winches, donc c'est-à-dire des développeurs de puissance. Sur la partie terre, on aura aussi un simulateur de winch, donc du coup c'est un gros moulin à café, ce qu'on appelle un moulin à café, qui va permettre de développer une puissance pour les gens. Et on va avoir des concours de winch durant le salon nautique, donc c'est-à-dire celui qui aura développé le plus de tours de winch dans la minute, par exemple. Sur la partie ensuite voile, on va avoir aussi un IMOCA. Donc c'est-à-dire c'est les bateaux qui font le tour du monde actuellement, qui font les Transat Jacques Vabre, qui font la Route du Rhum. Donc on a un IMOCA qui sera à l'extérieur du port, et cet IMOCA sera accessible au public, du coup l'après-midi sur visite, ou sinon tout au long de la journée on va pouvoir avoir le droit de faire le tour du bateau via un Zodiac. Donc ça, ce sera sur les activités voile. Sur les activités, on a des activités kayak. Là, ça va être tout simplement Hobbycat et Kayak Attitude qui vont du coup avoir des expositions de kayak et qui vont mettre des kayaks dans l'eau pour pouvoir permettre aux gens de pratiquer leur première glisse en kayak et en stand-up paddle. Ensuite, on a des activités pêche qui vont être ciblées sur un aquarium. En fait, on va avoir 3 grands aquariums qui vont permettre aux gens de découvrir la faune et la flore de la Méditerranée. On aura un simulateur de pêche. Ça c'est super intéressant. C'est en fait un ordinateur qui permet de simuler, par exemple, quand on pêche un thon, la puissance qu'on a sur le moulinet, quand on pêche une dorade, quelle est la puissance sur le moulinet. Et donc, du coup, la personne va pouvoir un peu combattre un poisson de Méditerranée en simulateur.
On va avoir aussi le GPES qui va permettre de faire des baptêmes de plongée dans une grande piscine qui est chauffée, donc à 27 degrés quand même. Du coup, on va avoir une piscine qui va permettre de faire des baptêmes de plongée pour les enfants exclusivement. Et on aura le GPES qui va permettre aussi de faire des activités tout au long de la journée à l'extérieur du port. On va avoir aussi de la sécurité avec la SNSM. On aura des chiens Terre-Neuve qui vont faire deux démonstrations de rescue de personnes en mer, du coup le samedi. Et on aura, si la météo le permet, la SNSM qui va faire des démonstrations d'hélicoptères, c'est-à-dire de récupération d'hommes en pleine mer. Le dernier pôle et le dernier bloc au niveau de l'animation, ce sera toutes les innovations en fait, tout simplement de ce salon nautique. On va avoir Innova avec un bateau hydrogène. On va avoir des bouées géolocalisées, donc c'est-à-dire des bouées qui arrivent à se déplacer avec des moteurs électriques sur l'eau pour permettre de matérialiser un parcours en voile et pour éviter maintenant de jeter des ancres en pleine mer. On aura aussi donc cette IMOCA qui sera à l'extérieur du port. On aura The Hydro, c'est une entreprise qui a développé des vélos sur foil. Ce sont des vélos qui volent au-dessus de l'eau et qui permettent de se déplacer au-dessus de l'eau à des grandes vitesses. Et on aura un Scootix, donc ce sera un petit bateau qui est à propulsion en jet. Et donc du coup, c'est des petits bateaux qui permettent de faire des transferts entre le port et les gros bateaux pour les yachts. Donc on a toutes ces innovations-là durant le salon nautique. Et on aura une dernière belle innovation qui est le bateau à voile élu de l'année. Tout simplement, on a ce bateau-là qui a été élu de l'année au niveau du salon nautique et qui sera en démonstration durant notre salon nautique de La Ciotat. Toutes ces animations vont être animées par un animateur, Olivier Lee, qui gère toutes les animations nautiques durant tous les plus gros festivals et donc du coup qui fera toutes ces animations et qui va permettre d'annoncer un petit peu les programmations durant ce festival. Les programmations seront simples, on aura des créneaux horaires qui vont vous être proposés sur le site internet des Nauticales avec les interventions et ensuite on a toutes les animations qui sont en libre accès tout au long de la journée. Le salon nautique va exposer de nombreux bateaux à flot de plusieurs grandes marques. On aura 3 grandes pannes, donc la panne 100, 200 et 300 du port de La Ciotat qui va permettre aux gens de voir les bateaux à flot et on aura aussi des bateaux exposés à terre durant ce salon nautique sur tout l'ensemble du port de La Ciotat. KXTC Podcast.